le grand écran. Pour voir tous les films et pour rêver ensemble, on a tous une bonne raison d'aller au cinéma. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir Louis. Oui, bonsoir Sylvain, bonsoir à tous. Oui, moi j'étais Voilà. pris un peu par surprise là. Il m'a dit attention, et puis hop, ça y est, c'est parti. Voilà, c'était parti. C'est parti. Oui, Euh, bienvenue pour notre traditionnelle présentation de la nouvelle programmation c'est ça, sur qui France commence Bleu. donc demain. Demain même. Et on va avoir des jolis rendez-vous tout au cours des 3 semaines. Et puis voilà. Voilà, donc on y va quoi. Ouais. Alors si, quand même. Bon, moi je vais quand même dire quelque chose. C'est notre premier live en tant qu'affilié. Donc vous avez des petits points de chaîne en bas du chat, qui sont les tickets de cinéma. D'accord. Que vous pourrez utiliser pour faire des choses. Ça va s'alimenter avec le temps. Alors Voilà, Sylvain pour le moment, m'a il y a annoncé pas ça grand-chose. tout à l'heure comme une bonne nouvelle. Je dois dire que moi, je sais pas. Bon, s'il le dit, c'est une bonne nouvelle. Oui, Voilà. c'est un cap, tu vois. Voilà. Ben, en fait, c'est pas une mauvaise nouvelle. En fait, si tu veux, tu deviens Oui. affilié quand tu as 50 personnes qui suivent ta chaîne et qu'en moyenne sur tes D'accord. émissions, tu as 3 spectateurs. Ça veut dire que on est régulier aussi, on est. Voilà. Il y a ça aussi, on est assidu. Effectivement. Voilà. Ouais, Donc, c'est une bonne nouvelle. plutôt une bonne nouvelle. Allez, on attaque donc cette programmation avec un premier film, Alibi.com 2, qui est une sortie nationale, mais dont on ne verra pas la bande-annonce, puisque Twitch, je suis pas sûr qu'il aimerait voir le cul de Didier Bourdon se prendre une assiette en plein dedans. Donc on va pas tenter, quoi. Voilà. Alors, un truc particulier, parce que moi, j'ai pas vu le premier, mais à la fin du film, ceux qui l'ont vu, sans doute, le savent que l'agence a fermé. L'agence a fermé, ouais, à la fin du film. Et l'équipe qui a fait le film s'est creusé la tête, mais bien comme il faut, pour trouver comment ils allaient la faire ouvrir, parce que, en fait, dans le deuxième, elle rouvre. Oui, c'est ça. Et après beaucoup de solutions abandonnées, ils ont trouvé que, comme ils s'étaient rencontrés, alors je crois que c'est Greg et Flo. C'est ça. Oui, j'ai pas vu le film, mais je me suis regardé. Dans le deuxième, ils se marient. Et donc, forcément, il y a rencontre des parents. Sauf que les parents de Greg, je crois, sont pas présentables du tout. Oui. Il y en a... Oui, c'est Le papa est un petit escroc, enfin, ou un escroc, et la maman est une ancienne star du film, non pas porno, mais érotique. Voilà, du genre Emmanuel. Ouais. Et donc, forcément, ça va pas le faire avec les bons parents. Et oui, Et il faut donc, présenter bien, quoi. ils rouvrent l'agence juste pour fournir de nouveaux beaux-parents. Voilà. Donc ça, c'est le sujet du film. J'ai vu que tu as noté, oui, non, c'était ça. C'est tout ça, oui, j'ai résumé avec ce que j'ai noté, mais... Ok. Voilà. Voilà donc. Greg est de retour, l'agence est une dernière fois pour présenter de faux parents à Flo et à sa future belle famille. Alors, ce serait marrant qu'ils en fassent un 3, Oui. et que là, du coup, ce soit pour faire un faux gamin. Enfin, après tout. En fait, le premier avait eu gros succès. Hein. Ouais. Je ne sais plus combien d'entrées, mais je pense que le deuxième aussi. Oui, bah, les films de Philippe Delachaux, alors moi, c'est vrai que j'accroche pas forcément sur ce type d'humour, mais c'est vrai que les films de Philippe Lachaud avec sa bande, avec qui il joue depuis quand même pas mal de temps, ça fait toujours plus du million d'entrées. Et donc, puis voilà, si ça a le mérite aussi de remplir les salles, c'est une bonne chose. Oui, voilà, Ouais. hein. On va pas se contenter que de Astérix quand même, Non. qui marche très bien. Alors les avis sont partagés. J'ai l'impression que les gens de l'après-midi aiment bien le film, mais par contre Jules, tu vois, et Nicolas à Pamiers, où ils l'ont passé plus en soirée, Ouais. et ben les gens du soir sont plus déçus. Ah. Voilà. Alors nous, on peut pas en parler, on peut pas dire on est déçus, enfin, on l'a pas vu On encore. n'a pas pris le temps de le voir. Bon, après, il passe encore un peu de temps chez nous et on a le temps de le voir. Mais oui. Oui, on prend le temps de le Ouais. voir. Allez, film suivant, deuxième sortie nationale. Et là, on a la bande-annonce, il n'y a pas Et de là, on presse a la qui bande traîne ou Non, de ça va. choses. Bon, d'accord. Hop, et donc on regarde la bande-annonce tout de suite. Vem o vento do deserto. Vem o vento do deserto Misturar o errado e certo. misturar o errado e certo.
Veio o vento, sopra forte. E o vento sopra forte. Não é ele que traz a morte. Não é ele que traz a morte. O que se passa? Foi um acidente ou não? Ainda não sabemos. Tu não podes falar disto a ninguém. Percebeste? Ninguém. Costumas pensar no que te aconteceu? Era normal. Querias vingar-te, querias ter tido uma vida normal. Eu não faço mal. Vem o vento, sopra forte. Não é ele que traz a morte. Voilà donc pour la bande-annonce de Trace. Et je faisais la réflexion à Louis, que moi j'ai vu le film avant de voir la bande-annonce, et la bande-annonce me donnerait pas forcément super envie de voir le film. Oui, effectivement, là, ça qui correspond pas forcément non plus, peut-être au synopsis, qui est... Moi, je n'ai pas vu le film. Mais alors le synopsis, fais voir, c'est quoi Et dans un puis, village Et puis surtout, enfin, ce qu'a dit le réalisateur, en fait, ouais. lui, il a fait ce film parce que son envie, c'était de réfléchir sur la violence exercée par les plus forts, sur les plus faibles, sur l'illusion du pouvoir qui envahit tous les aspects de la société. Réfléchir à la perte de l'innocence, où elle se produit et pourquoi. Mais l'envie la plus prégnante a été de réfléchir à la peur et à la façon dont elle nous conditionne, comment elle nous transforme et déforme la réalité. Ça, c'est le réalisateur qui le dit. Ouais. Et effectivement, dans la bande-annonce, on sent pas ce... Bah non, ouais. Moi, je trouve que ça vend pas le film. Et alors, attends, parce que je cherche... Je reprends mon clavier. Il me semble que le réalisateur est quelqu'un de... C'est son premier film, mais c'est quelqu'un de connu. Je vérifie. Est un réalisateur, monteur... Voilà, c'est le directeur de la Maison de la Danse dans le théâtre municipal de Porto et directeur du département des arts de la Seine de la... J'ai perdu mon truc, moi. Bah voilà, je sais plus. Co-directeur de la Biennale de Lyon et directeur artistique de la Biennale de la Danse. Voilà. Oui, donc, Quand même... carrément, quoi. Oui. Et oui. Ouais. Et ça se sent un peu dans son film qu'il a un rapport comme ça à la danse et au théâtre. Parce que les mouvements au début, là, ça commence sur un carnaval. Oui, Et tout oui. est pas chorégraphié, mais on sent quand même que il a une attention particulière au mouvement des personnages, à tout ça. Voilà. Donc, vraiment un très beau film, et c'est vrai que le début peut surprendre, parce qu'on attaque par on n'a pas de contextualisation. On attaque direct par cette scène de carnaval. Et Oui, c'est carnaval, mais c'est aussi ça symbolise aussi, je crois, le passage de l'adolescence voilà, à l'âge adulte, avec quelques violences quand même, normalement. Voilà, c'est quand même assez dur. Ils sont durs entre eux et tout. Traditionnel. Hein. Voilà. Oui, c'est un truc qui existe. Et après, on a une coupure, le titre du film, et on passe 25 ans après. Moi, j'avoue qu'il y a un petit moment où j'étais un peu... Ouais. Parce que vu que faut pas dire le nom pendant le carnaval parce que tu fais des bêtises, remettre les personnages jeunes et 25 ans après avec les bons noms et tout, j'avoue que le début, faut bien le suivre, parce que ça peut
ça peut perdre les gens. Bah non. Hop, voilà. Donc c'était Trace, deuxième sortie nationale de cette semaine du 8 février. Et on passe donc à After Sun, dont on regarde la bande-annonce tout de suite. Oh, sous le soleil. Hein. Dad, he's good. Oh my god, he's doing some real slow motion ninja moves. Think you'll ever move back to Scotland? No. Why? And there's this feeling, once you leave where you're from, that you don't totally belong there again. You know, I want you to know that you can talk to me about anything. Whatever parties you go to, boys you meet, drugs you take. Dad! Oh my god, what even is that? These are my moves. No, that's so embarrassing. That's not embarrassing. You okay through there? I don't know, I guess. I just feel a bit down or something. What do you mean? Don't you ever feel like tired and down and feels like your bones don't work, like you're sinking? You never know where you'll end up, though. You can live wherever you want to live. Be whoever you want to be. You have time. Voilà donc pour cette bande-annonce. Là, on change d'ambiance quand même. Oui. Et on lui a fait la remarque, je ne sais plus, mais à un moment, la couleur bleue est omniprésente dans le cinéma de Charlotte Wells, la réalisatrice donc. Mm. Et en fait, elle dit, oui, c'est marrant parce que je me suis rendu compte sur le tournage qu'elle était présente sur tous les décors du film. Je pense être attiré par l'eau pour son pouvoir et pour les métaphores que cela peut soulever, mais je ne pense pas à ça consciemment en écrivant. C'est une couleur que j'associe à la mélancolie. Donc voilà. En regardant le film, on pourra peut-être... Voir si effectivement on voit tout le temps la mer ou pas. Alors moi déjà, je sais qu'il y a une scène où on ne voit pas la mer, donc c'est faux. Parce que dans la bande-annonce, quand il est dans sa pièce tout seul et qu'il s'allonge, il n'y a pas la mer. Non, la couleur bleue. Hein. Ah, la couleur bleue. C'est pas- Ah, la on parle couleur pas... bleue, c'est Oui, différent. alors elle Ok. associe la couleur bleue à l'eau, Ouais, ouais. mais en fait c'est la couleur bleue. Hein. Ok. Et omniprésente, alors ça veut dire que peut-être qu'il y a des... Ouais, il y a des touches de bleu un peu Il y a partout. des quarts de seconde où il n'y a pas de bleu, mais bon. Non, voilà. Moi, je pense que c'était intéressant quand même. Hein. Ouais. Elle n'est pas consciente, en fait, que Oui. ça doit influencer sa manière d'écrire, de... Bah, certainement. Ouais, voilà. Donc, ouais, pourquoi pas. Et l'idée du film lui était venue en retrouvant une photo d'elle et de son père. Oui. Elle, sa mère était partie, avait quitté le domicile conjugal pas longtemps après sa naissance. Et elle avait retrouvé une photo de vacances de elle et son père. Il y avait une belle femme un Ouais. petit peu derrière eux. Et elle s'était dit, mais comment mon père a fait ce pas d'être père et en même temps jeune homme, et Ouais, comment ouais. comment il conciliait ses désirs avec la mission de père, quoi, on va dire. Donc c'est de là qu'est né le Le projet film. et sa vision de ces éléments de réponse, on va dire, à cette question. Allez, film suivant, toujours pour Ah ben, on est toujours dans le l'eau. 8 février, on reste dans l'eau. J'ai Mais fait une bon. thématique eau, avec 2 films. Mais là, c'est rien à voir. Hein. C'est pas la température des tropiques. Hein. Ça se Non. passe pas loin de l'Alaska. On C'est est ça. un peu en dessous. Bon, en fait, Non, le ils film sont a été en Irlande. en Islande. En Islande, ouais. Au départ, le film devait être tourné au Québec, enfin au Canada. Ok. Et il a été tourné
juste avant la pandémie, donc ils ont abandonné. La maison de production a... je ne savais pas d'ailleurs que la copine de, de Hollande, comment elle s'appelle, Julie Gaillet? eh oui, Ah oui, a une la maison de maison de production, production. oui. Et c'est elle qui produisait le film, et elle s'est mise en retrait, et donc elle a changé de De maison de producteur, production. de maison de production, et en fait, ben, ça s'est fait en Islande, voilà pour la petite histoire. Ok. Bon, c'est froid, quoi, c'est carrément froid. Oui, on sent qu'il fait pas chaud. Hein. Sortez les doudounes. On regarde la bande-annonce tout de suite. D'où tu sors, Mano? J'arrive de France. T'as des papiers? Non. T'as déjà pêché? Non. Ouais, c'est beau l'espoir. Allez, les gars! What the hell is he doing here? It's just small witchy stuff. How do you become a skipper? You work hard. Never give up. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu pêcher. Tu te débrouilles de mieux en mieux, Mano. J'en ai vu passer suffisamment pour reconnaître ceux qui vont accrocher. On veut pas de gens comme toi ici. Vous lui la faites! Tu vois pas qu'elle est avec son équipe? J'ai essayé de l'embrasser hier soir. Elle m'a donné une claque, paf, plein dans la gueule. Pourquoi t'es parti de chez toi? J'en ai vu des gens débarquer. Ils fuient tous un drame ou une saloperie qu'ils ont faite. Je suis partie. C'est tout. Ouais, putain. Si, tu vois, il y a bien un Ah dé. oui, il y a des... oui, bon, ben, c'est moi qui... Yoyote. Alors, on avait un Allez. grand débat, parce que donc, effectivement, c'est tiré d'un livre. Le film est tiré d'un livre, et l'écrivaine qui s'appelle, tu l'as noté, Catherine Poulain, a vécu cette expérience. Non, non, alors en fait, non. Non, non, c'est la réalisatrice. Non, mais parce que le livre, Ah oui, alors je sais pas si... écrit par Catherine Poulain, elle raconte son histoire où à un Ah oui, moment, autobiographie. voilà, elle avait, on ne sait pas trop pourquoi. Oui. Bonjour Kalouzarian. Bonjour. Merci pour l'abonnement de niveau 1 pour 6 mois d'avance. Merci beaucoup. Ah bah oui, c'est marqué. Je sais pas quoi dire, merci. Je pensais pas qu'il y en aurait dès le premier live comme ça, tu vois. Bonjour, et tu vas pouvoir profiter des emotes. Hein. J'ai galéré à les faire, mais il y en a pas beaucoup. Merci. Qu'est-ce qu'on était en train de dire? Oui, donc, Oui. c'est tiré d'un roman autobiographique, parce que quand même, normal, il faut te soutenir. Bah, merci. C'est tiré d'un livre autobiographique, et je sais plus pourquoi elle avait quitté comme ça tout du jour au lendemain l'écrivaine, et elle s'était engagée comme ça, elle cherchait à se faire engager dans des bateaux de pêcheurs. Ouais. Bah, Et en donc, fait, oui. la réalisatrice, elle, quand elle a A lu fait le des- livre, et elle a fait des stages, Des stages de pêche, dont un à Boulogne avec un patron de pêche, voilà, sur un bateau similaire à ce qu'on voit dans le film, sur un chalutier de à peu près 15-20 mètres. Et elle a passé 5 jours à fond de cale, dans la tempête, alors que les autres travaillaient hein, quand même. Ouais. Mais vraiment à vomir, à pas se laver. à se dire, mais pourquoi j'ai fait ça? Et au bout de 5 jours, le patron est venu, lui a donné un bol de riz froid, et elle lui a demandé, mais pourquoi t'es pas venu avant? Bah, tu voulais savoir ce que c'était. Maintenant, tu sais. Voilà, ah bah là, Bon, oui, j'imagine, Donc, en fait, 5 jours oui. malades comme ça en bateau, ouf. Et la réalisatrice, c'est celle qui joue aussi, et c'est comment on n'est pas trop habitué à Dinara Drukarova. Elle joue, c'est celle qu'on voit en... Ouais, celle Sur qu'on voit à l'affiche. l'affiche. Alors là, un visage très dur là sur cette affiche, alors que en réalité, elle n'est pas comme ça quoi. Non, puis même dans le film, bon, c'est vrai que par Ouais. moments, bah, le travail étant dur,
Forcément, les visages sont fermés, c'est pas toujours facile dans le froid, mais autrement, elle peut être extrêmement souriante et on le voit un peu dans la bande-annonce, hein, quand ils sont à terre, qu'ils se reposent, qu'ils sont au bar. Et puis les paysages sont superbes. Voilà, l'Islande filmée en scope est magnifique. C'est vrai. Et donc tu disais, toi, que il y avait un truc qui te... Ben oui, je sais pas trop. En fait, Parce que moi, je sais pas. Alors après, tu vas me dire, je suis jamais monté sur un chalutier de ma vie. Moi non plus, vraiment, mais je l'ai trouvé plutôt pas mal fait là-dessus, quand même. je viens d'une ville où j'ai connu quand même pas mal de pêcheurs, parce que je suis natif de Saint-Malo. Et pêcheurs, bon, au début du film, on voit qu'ils sont pas trop chauds pour accueillir une femme à bord. Et puis, et en fait, ça s'arrange, mais alors, pas sûr, hein, quand même. Franchement, ça me paraît pas trop crédible. Maintenant, elle en bave, hein, quand même, donc je sais pas. Il y a quelque chose qui m'a un peu gêné. Maintenant, l'histoire est intéressante parce qu'en fait, on sait pas trop non plus, comme dans le bouquin, pourquoi elle fait ça. On sait pas d'où. On sait pas du tout, en fait. On sait pas d'où elle vient. Pendant tout le film, le capitaine essaye de savoir, mais elle lui répond pas. Hein. L'avenir proche, c'est qu'en fait, elle veut aller pêcher le crabe l'hiver, faire la campagne de crabe en Alaska. Des conditions horribles. Moi, j'ai vu des reportages sur cette pêche, mais c'est inhumain comme. Et c'est ça qu'elle veut. Donc, alors, elle doit rechercher quelque chose maintenant, à chacun de savoir. Voilà. C'est le truc ultime. Faut voir le devenir film. skipper, pouvoir diriger le bateau elle-même. Voilà. Moi, c'est vrai que j'ai bien aimé ce film. Justement, cette ambiance de groupe qu'il y a là dans les bateaux, tout en me disant, mais jamais je ferai ça de ma vie, j'espère. Parce qu'ils sont muchés les uns sur les autres, c'est vraiment... déjà, ils se lavent pas. Hein. Une campagne de pêche, personne ne se lave. Hein, oui, voilà, c'est pas vraiment possible. particulier comme ambiance. Allez, film suivant. Bon. Ah bah oui, non, si j'appuie pas sur le bon bouton aussi. Là, on passe sur un film pour enfants, puisque en fait, ce sont les vacances. Ce sont les vacances Donc, chez nous. Alors, c'est pas les vacances partout, mais c'est les vacances chez nous. Un petit programme quand même pour les... Voilà. Et les donc, petits. en plus de Maurice, en plus de je sais plus quoi, on vous propose aussi Patty et la colère de Poséidon, dont on regarde la bande-annonce tout de suite. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être une héroïne. Mais où tu vas? Patty! Tenez-vous prêts! En route pour l'aventure! À chacun son truc. Il y en a qui adorent la cuisine. Il y en a c'est devenir ninja. Waouh, cette maîtrise de fou. Mais le héros que je préfère, c'est Jason. Il a ramené la toison d'or, tenant ses pouvoirs de Zeus lui-même. Nous devions de montrer notre gratitude à Zeus. Trop stylé! La ramène pas trop quand même, tu connais tes frères. Il y en a un qui va finir par mal le prendre. Ma colère est immense. Vous avez quand même fait une grosse boulette. Vous êtes en train de vous dire, elle est où la boulette? Eh ben, elle est là, la boulette! Je vous laisse 7 jours pour me faire une statue aussi belle que celle de mon frère. Allez, fillette, tout le monde compte sur nous. C'est parti! Ça va, Sam? Pas vraiment. On n'a aucune idée des dangers qu'on va rencontrer. T'inquiète pas trop. On est quand même avec le plus grand héros de la Grèce. À l'attaque! Je me demande ce que ça fait de traverser ce genre de gros temps sur un bateau. Courage, mes amis! Rajoute des éclairs! Quelle bande de gamins. C'est peine perdue. Abandonne ce projet. C'est ce que tu voulais, non? Quitter ce navire n'importe où à la première occasion. Tu verras de quoi je suis capable. On est tout près du but. Accrochez-vous, les enfants! Il faut absolument que j'y aille. C'est pour Patty. C'est ma seule famille. Il y a peut-être un moyen de t'aider. Alerte! Attrapez-les! On peut affronter les créatures les plus terribles. Surmonter des épreuves impossibles. On est une famille. Quand est-ce qu'on arrive? Le 25 janvier au cinéma. Bon. Voilà donc. La mythologie
Revu et corrigé. Corrigé d'une façon plutôt sympathique, effectivement. Alors c'est pour les enfants à partir de 6 ans. On dirait une game de Soch et Tardot, c'est pas faux. Une aventure au début normale qui vire au test de bugs et conneries en tout genre. C'est tout à fait ça. Alors là, il n'y aura pas de bugs pendant le film. Hein. Porte-nous pas la poisse. On veut pas de problème en cabine. Mais ouais, voilà, il va y avoir... ça part en bêtise. Et alors, fait marrant, c'est fait par ceux qui font... Bravo. Le Grand Guerrier Tigre, je l'ai là. Ceux qui font les As de la Jungle. Et oui. les As de la Jungle, c'est donc une boîte de... Comment on peut appeler ça? De production, enfin, qui fait des films. Et ils sont basés à Toulouse. Ouais. Et on avait été les visiter dans leur studio. Avec, à l'époque où on était encore à la Créampe. Oui. On avait été les visiter à Toulouse avec Michel. Ouais. C'était très intéressant de voir comment ça fonctionnait et tout. Et ils nous avaient parlé à l'époque, ça remonte, ils nous avaient parlé à l'époque de ce film qu'ils avaient envie de faire. Et donc c'est bien, parce qu'ils ont réussi à le faire, c'est cool. Ça veut dire que la boîte continue. Et on a quand même toujours cette mère qui est présente. Hein, ça fait 3 films. Bon, là, on change. Là, on va pas l'avoir, oui. Dans le suivant... Là, on change d'ambiance. Terminer la première semaine, en fait. Oui. Dans la présentation. On va partir avec Roland Gori, qui est sociologue et qui a un gros cerveau qui réfléchit beaucoup. Psychanalyste, hein, aussi. Psychanalyste, oui, plein de choses, quoi. Membre honoraire, on ne sait plus quoi. Enfin, bon, il est fort. Hein. Ouais. Il est fort, le monsieur. 80 balais. Mais... Ouais. Quand il parle, il vaut mieux pas être trop distrait parce qu'on perd vite le fil. Ah oui, il faut être concentré, oui. Les développements sont intéressants. Une très belle soirée parce qu'en fait, le réalisateur du film va être là. Voilà, pour nous expliquer un petit peu comment lui voit les choses. C'est demain. Bonsoir Tardot, comment vas-tu? C'est donc demain soir à 20h30 et donc il y aura une projection du film avec le réalisateur. On pourra discuter avec lui. Je pense que au cours du film, ça va bien. Ça va bien, tu vois. On est là, tout va bien. Et je pense qu'ils ont beaucoup discuté quand ils ont fait le film. Je pense qu'il pourra aussi développer un petit peu la pensée de Roland Gori. Allez, on regarde la bande-annonce tout de suite. On est dans un univers où l'utilitarisme s'empare des chiffres en je dirais, les pervertissant pour pouvoir justement assujettir les individus. Les chiffres deviennent une manière de donner des ordres. Pourquoi est-ce qu'il faudrait que les choses servent à quelque chose? Pourquoi? Et pourquoi est-ce qu'il faudrait que, si vous voulez, on mesure la valeur d'une activité au degré d'utilité qu'elle peut apporter? Alors, il n'y a plus de plaisir. Enfin, c'est quand même un monde complètement obsessionnel où tout doit servir, où tout doit être rationalisé, organisé, technicisé. Bon, et le plaisir là-dedans. Roland, il est psychanalyste, je suis psychanalyste, et c'est par l'intermédiaire des rencontres dans les différents colloques, et puis bien sûr l'appel des appels, où ça nous a rassemblé les praticiens, tous les cliniciens, tous ceux qui travaillons dans le monde de la santé, de la famille, de l'enfance, du juridique, du social. Il y a eu vraiment un mouvement qui l'a porté et qui fait qu'on l'a suivi. Parce que c'est ça. Il s'agit de coloniser l'esprit de vos bambins et de leur faire gober ce rationalisme économique et technique morbide. Merci Tardot pour l'abonnement. En plus, tu fais ça quand le micro est coupé parce qu'on regarde une bande-annonce. Non mais, quand même, merci beaucoup.
Donc voilà. ouais, il développe quand même sacrément les choses, quoi. Oui. Bonsoir, Holo Solo. assez Je vérifie que profond, je suis au voilà. travail. Donc, Non, je vais pas te rouspéter, Holo Solo, t'inquiète pas. Xavier Gaillan sera donc avec nous demain soir. C'est ça. Pour la projection de son film. Et ben voilà, pour les gens qui sont disponibles, qui sont sur place, ce serait bien que vous veniez, quoi, parce que... Et en plus, c'est tarif unique, 4 €. Ouais. Voilà, et puis bon, pour une fois qu'on reçoit quelqu'un qui produit des choses que nous, en tant que spectateurs, on va voir, on a le plaisir de voir. Et oui. C'est toujours intéressant de voir comment font les gens. Voilà, c'est ça. Et quand même, le dernier réalisateur qu'on a reçu, ça a été il y a un petit moment. C'était Patrick Imbert pour Le Sommet des Dieux. Voilà, on voit le bas de l'affiche en bas. En haut, pardon. Ouais. Allez. Et en plus, il est originaire de chez nous, tout à fait. Il a fait ses études à Orthès, la section cinéma du collège ou lycée d'Orthès. Collège? Non, c'est collège, ouais. Il me semble. Je sais plus. Allez, on passe sur les films qui sortent le 15... je suis perdu. 15 février. Avec un premier film de... Comment il s'appelle? Laurent Tirard. C'est celui qui avait réalisé Le Discours. Lycée Pro. Merci. Son dernier film, c'était Le Discours. Voilà, donc... un film excellent. Enfin, moi, j'ai adoré ce film. Et donc, c'est vrai que j'avais pas vu forcément cette annonce de film, là, juste au ciel. Et quand j'ai vu que c'était lui, je me suis dit, bah, on va regarder quand même. Allez, on découvre la bande-annonce tout de suite. Recueillement pour nous évoque cueillir, accueillir, recueillir. C'est bien pourri quand Ça suffit! Vous, dans mon bureau. Vous allez aider le vieillard de l'hospice. Faut aller à la mairie pour demander une subvention, mais c'est des démarches compliquées. Hein. Cette année, tout est passé là-dedans. Vous avez fait quoi? Je t'enverrai crépir dans les flammes de l'enfer! J'adore cette histoire de course de vélo. Justement, c'est ce que je leur disais. Hein? Prête! Partez! Enfin, mais que vous arrive-t-il, ma fille? Je sais pas comment ça marche. Sœur Joséphine de la Rédemption. Que nous vaut l'honneur de votre visite? Nous venons participer à la course de vélo. Oh putain, nom de Dieu! Malgré le potentiel évident de votre équipe, je crois que nous allons nous débrouiller. Allez les gars, c'est le dernier! Et si on demandait à Monsieur Pierre de nous donner des cours? Alors les filles, paraîtrait qu'on a besoin d'un homme finalement. On va leur montrer ce qu'on a sous la robe à ces culs serrés! C'est moi qui vais la gagner cette course! Et je suis prête à tout pour ça! Allez, ma mère! Vincent Delcourt. Retour affiche. Voilà. Et le micro. Eh oui, ça y est, on nous entend. Voilà. Alors, Calou qui est bien tenté par la bande-annonce, il nous dit « Je sens que je vais voir ce film direct, le 5 des bonnes sœurs. » En fait, oui, en plus, bon, il y a eu beaucoup de difficultés à le tourner, parce que c'est toujours pareil, hein, tous ces films-là qui sortent maintenant ont été tournés pendant la période Covid, avec les arrêts, les reprises, enfin, ça a été assez compliqué, c'est ce qu'il explique. Et en fait, l'histoire du film est assez spéciale. Il était avec sa femme qui est productrice à un festival de court-métrage, je crois. Et ils avaient vu un court-métrage qui mettait en scène des bonnes sœurs lors d'un repas où il n'y avait pas de parole. Mais par contre, ça finissait un peu comme dans le film. À un moment, on voit des actions, quoi, on tire à la cloche. Et ça finissait en catastrophe dans le film.
Et en fait, comme ils font souvent, ils sont allés voir les scénaristes de ce court-métrage. Ok. Et ils leur ont demandé enfin, ils ont discuté avec eux, puis ils leur ont dit qu'ils avaient le projet peut-être de faire un film encore avec des bonnes sœurs, mais un long métrage. Donc ils leur ont proposé, dès qu'ils avaient le scénario, de venir les contacter. Et puis voilà, le film s'est fait comme ça, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que oui, on dirait il y a plein de classiques, la sœur qui tombe comme ça parce qu'elle sait pas faire de vélo et tout. Mais ça marche. Voilà, c'est ce qu'il dit. C'est simple, c'est efficace. Il appelle ça, lui, des films... je suis perdu. J'aurais dû le... Oui, les films à l'ancienne. Voilà. Il est parti du constat, en fait, que, par exemple, tous les deux Funès, tous les films avec Bourvil, qu'on revoit régulièrement à la télé, font toujours rire, effectivement. Et oui. Je crois qu'il y a le petit veilleur qui est passé l'autre coup, j'ai vu des morceaux, mais bon, c'est vrai. Il y a des scènes on les attend même. Oui, bah oui. Et donc, il est parti de ce constat-là, que, voilà, il voulait faire un film à l'ancienne, et bon, avec des gags, forcément. Mais c'est vrai que la bonne sœur qui tombe et qui a ses petites roulettes après, ça fait rire, quoi. Bon, faut pas aller chercher très loin, voilà. Mais. Et puis, alors, ce qui lui a plu aussi, oui, j'ai plein de trucs à dire sur ce film, en fait. C'est magnifique. C'est qu'en fait, c'est un film où il y a quasiment que des femmes. Oui. Quelque part, ça l'a un peu. Ça lui a fait plaisir de mettre en scène beaucoup de femmes, puisque actuellement, on parle de. Oui, voilà. Dans ce film, on ne parle pas des problèmes qu'on a actuellement. En fait, l'Ukraine, oui. Tout ce qui nous préoccupe. Voilà. Les retraites. Voilà. Et par contre, il y a une petite allusion justement à ces femmes. Là. C'est un film de femmes. Certes, elles sont bonnes sœurs, mais il n'y a que des femmes. Oui, et puis c'est marrant, François Morel, quand elles vont le voir. Alors les filles, on a besoin d'un mec. Alors, Kalou, si tu vas voir le film, n'hésite pas à aller sur notre Discord pour nous dire ce que tu en as pensé. Oui, et ça nous fera plaisir. Dans le film, alors en fait, au niveau décor, ils ont trouvé justement une vue aérienne c'est une toute petite partie d'un domaine qu'on voit à un moment. Mais par contre, il lui manquait une chapelle et une entrée. Mais il les a trouvés ailleurs. Ouais, et avec le jeu de montage. Et il ne savait pas trop comment faire, mais en fait, il paraît qu'on voit rien, quoi. Ouais. L'entrée... C'est dans un autre village et c'est fort, quoi, franchement. Non, on n'a pas l'affiche ici, mais on avait reçu un réalisateur pour je sais plus. Oui, encore un Discord, oui. Je sais plus quel film, Chatchenouga. Oui. Qu'on avait reçu et où il avait tourné les intérieurs d'un orphelinat, d'un centre d'accueil pour jeunes à Poitiers. Oui. Et quand il s'est échappé de l'orphelinat et qu'il sautait du mur, il était à Paris. Il a atterrissé sur un trottoir de Paris. Voilà. Bon, fallait le savoir. Hein, mais... Et c'est pareil, en fait, on te le dit pas, tu le sais pas, quoi. Donc, si vous voyez le film, à chaque fois qu'on voit l'entrée, en fait, on peut se dire, tiens, il rentre dans un endroit, mais qu'on va pas voir. Voilà. C'est un autre endroit. Et il paraît que c'est très, très bien fait. Ouais, ça là-dessus, quand c'est bien monté. Bonsoir Michel, désolé d'avoir raté. Mais écoute, tu arrives quand tu arrives. Allez, film suivant, nouvelle sortie nationale, Un homme heureux avec Fabrice Lucchini et Catherine Fro. Lucchini qu'on n'avait pas vu depuis un moment. Au cinéma. Hein. Ouais, remarque, c'est vrai, c'est pas faux. Il était très occupé par le théâtre. Ah, il a, oui, ses créations. On va passer d'ailleurs un film pas sur ce programme-là, sur le suivant, qui s'appelle Parker, où justement il parle un peu de son travail et tout. Il y a un moment, il était sur 5 pièces en même temps. Ouais. Ah, il est phénoménal, ce mec. Ouais, franchement. Il a une mémoire. Ah bah ça, il est obligé. Hein, parce que, puis il fait tout, pour l'avoir vu en spectacle, il fait tout sans notes. Hein. Il les a quand même sur la table, histoire de dire, mais il les prend quand même très, 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 très rarement, voire pas du tout. Allez, on regarde la bande-annonce tout de suite. Quand je pense que le fils Vasseur veut prendre ma mairie. Non mais pourquoi faire, je te le demande? Pour nous obliger à rouler en trottinette électrique. C'est épouvantable, je t'assure. Je t'ennuie? J'ai quelque chose à te dire, Jean. Quelque chose de très important. Il est temps que j'assume mes désirs profonds. T'as rencontré quelqu'un? Edith, quand une femme déclare à son mari qu'elle veut assumer ses désirs profonds, c'est qu'il y a un homme derrière tout ça. Je me trompe? Un homme, si tu veux, on peut dire ça comme ça.
C'est qui? Il est assis en face de toi. Je suis un homme. Et je l'ai toujours été. C'est une blague. Non, je suis très sérieux. Voilà donc pour cette bande-annonce d'un homme heureux. Assez courte, hein, effectivement, mais qui pose bien. Et j'ai cherché voir, il y a d'autres bandes-annonces, mais qui sont tout aussi courtes et où ça dévoile pas beaucoup plus. Donc en fait, oui, la situation, c'est un maire assez conservateur, même très conservateur d'une ville de province, qui est marié avec Catherine Frotte, depuis, je sais pas quoi, beaucoup d'années, quoi. Oui, parce que sur une autre bande-annonce, on voit qu'ils ont des enfants qui sont assez grands quand même. Et voilà, et elle lui annonce. En fait, elle a toujours été un homme. Et ben voilà, donc c'est le départ sans doute. Alors nous, on n'a pas vu le film. Hein. Non, non. Le départ sans doute de péripéties assez. Et c'est intéressant parce qu'en fait, Lucchini et Catherine Fro n'ont jamais tourné ensemble. Ah ouais? Non, ouais. C'est la première fois. Ah ouais, c'est vrai que maintenant que tu le dis, ouais, c'est. Donc la première fois à l'écran et sur un sujet. Et puis c'est des sujets qui sont très en vogue en ce moment, le transgenre, tout ça. Ouais, c'est vrai, ouais. Les... Alors comment va réagir cet homme un peu arc-bouté sur ses valeurs ça risque je sais pas trop, quoi. Ouais. Et il y a la transformation quand même aussi physique, hein. À un moment, bon, on peut le dire quand même. Moi, c'est justement la question que je me posais. Est-ce qu'on voit la transformation de Catherine Fro vers un homme? Forcément, on la voit J'ai parce pas vu toutes les bandes annonces. À un moment, alors je pense que c'est pas en bande annonce, parce qu'à un moment, elle a voulu, après avoir lu le scénario, elle a dit je tournerai ce film si je suis crédible en homme. Ok. Et donc elle a fait des essais. Elle s'est fait maquiller, s'est fait coiffer. Ok. Et en fait, elle s'appelle, alors là, dans le film, son nom féminin, c'est. Je sais plus, mais son nom masculin, c'est Eddie. Okay, et donc, a priori, ça devait être concluant parce que elle a tourné le film. Donc, normalement, on la voit en homme. Ok. Bon, ça doit être un petit mystère. Voilà. Donc, il faudra venir voir le film pour savoir exactement. Allez, film suivant, nouvelle sortie nationale, Le Nid du Tigre. On en avait parlé un petit peu. On en avait parlé parce qu'on avait l'avant-première. L'avant-première, voilà. Vous avez été un petit peu à venir. On vous a offert des petits. On a reçu des petits bracelets avec une petite tête de tigre en bois. C'était tout mignon. Bon, on se refait la bande-annonce. Ouais. Allez. Elle est belle en plus. Oui. Il existe un endroit exceptionnel, perché sur l'Himalaya. Il s'appelle le Nid du Tigre. Je connais ce monastère. Tu peux compter sur nous, comme dans une famille. Je n'ai plus de famille. Ils sont morts. Mettez-la dans la voiture. Allez, viens, sors de là, vite. Le tigre! Attrapez-le! T'as eu peur pour moi, hein? J'ai eu peur aussi. On a réussi. T'es un bon tigre. T'es resté avec moi. Je vais t'appeler Mukti. Elle demande où est sa mère. Elle a été tuée. Mukti est toute seule, comme moi. Alors, où tu l'emmènes? Au nord, dans les montagnes, au nid du tigre. Le braconnier cherche Balmani. Il est prêt à tout pour récupérer ce tigre. Elle a besoin d'une mère, si on veut qu'elle puisse survivre. Tu es chez toi maintenant. Alors va, cours! Et voilà. Voilà. Hein, on est captivé. Ouais. On a été très silencieux. Oui.
Alors c'est un film pour enfants, enfin plus ou moins, mais les adultes peuvent. À partir de 6 ou 9 ans, je crois. Enfin, nous, tu l'as classé, toi, dans le jeune public. Hein. Ouais, Il c'est classé comme ça. Le Nid du Tigre à partir de 6 ans. 6 ans, voilà. Voilà. Bon, c'est vrai que, oui, au niveau scénario et tout, ça fait penser un peu au film de Disney à une époque où... Ils ont sauvé Willy. Ouais, voilà. Voilà, de bons on a eu plein comme ça. Mais, par contre, là, au niveau image, c'est magnifique, quoi. Ah oui, les montagnes, là, tout ça sont... Sauver un tigre, oui, c'est bien, quoi. Bah, c'est bien aussi. Et d'ailleurs, on donne aux enfants un petit 4 pages qui nous a été envoyé par le distributeur sur, justement, les tigres, pourquoi c'est important de sauver les tigres dans l'Himalaya. Et les chiffres, parce qu'à un moment, il y avait beaucoup de tigres. Il y a eu beaucoup de braconnage. Et la population était quasiment décimée. Et là, ils commencent à repeupler l'Himalaya avec des tigres. Et donc, ça commence à revenir à habiter dans les montagnes. Et donc, il y a une partie, d'ailleurs, des bénéfices du film qui seront reversés à l'association sur place qui aide les tigres à se réintégrer dans le... Donc, venez sauver les tigres. Voilà. Et vous passerez un très bon moment, en plus. Oui. Allez, on reste dans le jeune public. Ah bah non. Ah bah non. Ah bah oui, non, mais c'est moi, mais alors du coup, pourquoi on n'a pas la... Donc on reste pas dans le jeune public, on passe à un documentaire, et le temps que je cherche la bande-annonce, je vous fais l'annonce de la 2e soirée de ce programme. Documentaire qui s'appelle « Il nous reste la colère », et donc qui est sur la fermeture du site Ford de Blanquefort. Une affaire qui date, hein. Une affaire qui date. Enfin, dont le début... oui, qui a duré... 2011, hein, je crois. Ça a duré des années. Et le docu est sorti seulement en 2022. Voilà. Et donc, vu qu'il y a Philippe Poutou dans le film, puisque c'est là qu'il travaillait, d'ailleurs, c'était quand même sur ses conseils, donc on la remercie, Michel m'a dit, mais faut essayer de le contacter, il va se déplacer, il s'est déplacé beaucoup pour accompagner son film. Donc, alors, c'est pas son film, parce que c'est pas lui qui l'a fait, mais le film sur... Il y est du début à la fin, quand même. Hein. Voilà. C'est plus ou moins... Et donc, on lui a écrit, et dans la soirée, il a répondu, « oui, avec plaisir, je viens. » Donc, on a calé ça, et donc, il vient nous parler aussi, pour évoquer les luttes actuelles. Voilà, ça va être intéressant. Nous aurons donc... presque président. Et il a été quand même candidat à la présidence. Alors ça, je dis ça parce qu'en fait, c'est dans le docu, il fait cette réflexion-là à Bruno Le Maire, qui il lui dit même au téléphone, il lui dit « J'ai failli être votre président. J'aurais pu être votre président. » C'est pour ça que je me permets. Moi, je lui dirais peut-être pas, mais a priori, c'est quelqu'un de très sympathique et très, très... comment dire... Oui, très engagé, très... voilà, il y a... Allez, on regarde la bande-annonce tout de suite. La nouvelle est tombée lors d'une réunion du comité d'entreprise. Ford annonce la fermeture de l'usine de Blanquefort, une annonce qui intervient seulement 2 semaines après la fin de l'accord qui liait Ford et les pouvoirs publics. C'est un plan social qui s'annonce ça. C'est ça, tout à fait. J'ai mon père qui a ouvert cette usine. Je voudrais pas de moi, son fils l'a fermé. Voilà, c'est tout. Et donc, c'est quoi la bataille qu'on mène, là? On peut très bien, aujourd'hui, penser qu'il n'y a plus rien à faire. Moi, je défends la première option, celle qui continue de se battre. Ils ont été secoués, les gars, ou non? Non, pas plus que ça. Il y a une petite haie d'honneur.
Ne vous résignez pas, battez-vous, parce qu'ils ont peur de vous, croyez-le. On peut pas prendre de décision comme ça, donc il faut qu'on se consulte entre nous, mais j'y crois pas beaucoup. On ne veut plus de syndicats, on va être libre et personne ne va nous commander, va dire ce qu'on doit faire. Comment tu veux faire payer à Ford ce qu'ils ne payent pas aujourd'hui? Est-ce que bloquer les portillons à partir de demain, c'est une bonne idée? Les gens veulent pas perdre d'argent. Alors comment on fait sans perdre d'argent? Je suis en train d'écrire un nono. Bonjour, monsieur le maire. Oh non, Bruno, je vais mettre. Je dis pas monsieur le ministre. Hein. Non, il te dit Poutou et tout. Ouais. Nous sommes disponibles pour en parler au téléphone si vous en êtes d'accord. Philippe Poutou, celui qui aurait pu être votre président. Voilà. Et cette colère, ça sera ça, juste un feu. Parce que ce qui nous arrive, c'est pourri, c'est profondément injuste, et on veut le dire comme ça. Il n'y a plus rien à perdre. Je dirais l'autre, il en a gros. Il en a gros. Philippe Poutou, ça va faire plaisir à Moumout. Bah oui. Film engagé, sujet sociétal à considérer, ouais, effectivement. Et donc, ouais, vraiment, le film retrace vraiment toutes les procédures qu'ils ont pu faire, les courriers, les coups fourrés. Les coups fourrés. Beaucoup de coups fourrés, parce qu'en fait, ils se sont fait avoir, il faut dire ce qu'il est. Ils le reconnaissent, ça, hein. Mais bon, c'est très très instructif quand même, hein, par certains côtés. Bon, on le savait déjà, hein, parce qu'ils nous font... Ah, ils nous prennent pour des cons. Mais là, c'est confirmé. Voilà. Donc, on le rappelle une dernière fois, Philippe Poutou sera présent à la séance du 21 février à 20h30 pour discuter avec nous à la fin du film. Et donc, du coup, on revient en enfant avec Pompon Ours, film pour faire découvrir le cinéma à vos enfants dès 3 ans. On regarde la bande-annonce tout de suite. Pour être un vrai ours, il faut savoir grogner. Allez maman, on y va. Ouais, on part à l'aventure. Il paraît qu'au pied de chaque arc-en-ciel, on peut trouver un trésor. Un trésor? Mais je croyais que c'était une légende. Attendez! Allez jouer ailleurs, les enfants. Il y en a qui travaillent, ici. Dur. Waouh! Trop beau! Merci, Pompon. Tu vois qu'il y avait un trésor? C'est magique! En fait, le vrai trésor, c'est toi, ma maman. Oh, merci, mon Pompon. C'est mignon. Voilà, c'est plein de bons sentiments. Hein. Oui, j'ai passé à chaque fois, je passe des bons moments à regarder ces films. Je prends toujours, j'ai toujours un réel plaisir et je me dis quand même, ils se cassent la tête pour des gamins de 3 ans. Et les gamins sont toujours captivés par ces films. Ah, c'est sûr, oui. Oui. Et quand on arrive quand on a le temps un petit peu d'en discuter avec eux, ils comprennent plein de choses. Hein. Oui, bien sûr, moi, ça me surprend oui. toujours. Je me dis toujours, qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre, qu'est-ce qu'ils peuvent retirer de ça et tout. Bah voilà, ils en retirent pas mal de choses. C'est toujours agréable à voir. Et on passe donc à la semaine du 22 février, avec un premier film à la Belle Étoile. Et alors, comme on est originaux, on a organisé le prochain Je Resto Ciné sur un film qui parle de resto. Oui. Alors, le vrai, pas l'acteur, hein, mais le vrai pâtissier, cuisinier qui fait l'objet du film, parce que c'est ne sera pas avec nous. Hein. Non. On aurait pu demander, mais on s'y est peut-être pris un peu tard. Voilà. Mais bon, ce sera sûrement très intéressant. Parce que c'est une histoire vraie. Hein. Voilà, c'est inspiré d'une histoire vraie. Je recherche le nom exact du... Et à la fin du film, on a miel des ours pour les petits et l'ail des ours pour les grands. Oui, on peut faire ça. On regarde la bande-annonce ? Oui.
Allez, pendant que tu cherches ton info. Ça veut dire quoi, mof? Meilleur ouvrier de France. Il faut travailler dur, énormément. Voilà pour cette bande-annonce de La Belle Étoile, donc inspirée d'une histoire vraie, on le disait. Bon, un peu romancé, puis certainement... Oui, il a été obligé, je pense, par le réalisateur aussi de... Enfin, quand même, ce garçon, il n'a que 31 ans actuellement. Hein. Oui. Donc c'est contemporain. Il a quand même été champion du monde. Non, mais je veux dire... de dessert glacé. De dessert glacé, ok. Oui. Donc c'est pas n'importe qui, c'est un entrepreneur très... Oui, maintenant il a des restaurants. Très actif, oui, c'est... Attention, hein, c'est... Non, mais je disais dans le film, j'ai l'impression que ça se déroule quand même assez facilement. Ouais. Alors peut-être qu'ils n'ont pas mis toutes les scènes dans la bande-annonce et qu'on voit moins les galères. Je pense qu'il y a eu des débuts difficiles, et même pas qu'avec les professionnels, je pense aussi peut-être avec sa famille. Il est en foyer d'accueil, donc la famille, on ne sait pas trop où elle en est. Mais en tout cas, un chouette film, et moi quand j'ai vu ça, je me suis dit... ça tombe bien. Repas, donc on rappelle, pour 4 €, vous avez le repas à midi, vous avez la projection du film, et goûter partagé autour de jeux de société. Voilà. Donc vous arrivez à midi, vous pouvez repartir à 18h. Ça vous fait l'après-midi tranquille. Et à partir de demain, les inscriptions sont ouvertes au cinéma, directement à la caisse, au centre social ou à la MJCL. Voilà. Et puis voilà. Et donc, il faut savoir qu'on ne prend que 25 personnes. Oui, c'est déjà pas mal. Hein. Parce que notre activité quand même principale, c'est de projeter des films et non pas de nourrir les gens. C'est ça. Et puis, on a les financements pour 25 personnes et pas plus non plus. Ça nous permet aussi de mélanger, j'ai pas trop de mots, mais de faire venir des familles, des jeunes, de créer des liens avec des personnes âgées qui ne font pas grand-chose le dimanche après-midi, donc elles sont très... Voilà. Non, c'est vrai que ça fait des bons moments. Allez, film suivant. Arrête avec tes mensonges, avec Guillaume de Tonquédec et Victor Belmondo. Alors moi, je retiens plus Guillaume de Tonquédec, parce que pour le moment, Victor Belmondo, le film où on l'avait vu, je ne l'avais pas trouvé extraordinaire. Bon, là, il a l'air de tenir peut-être un peu mieux face à... Je l'ai vu cet après-midi, ce film. Ouais. Et oui, non, il a... sur le plateau. Oui. Ah ouais, j'ai pas fait gaffe. Ils en rajoutent plein, là. J'ai pas le temps de tout voir, moi. Et en fait, oui, je l'ai vu sur la plateforme, parce qu'on a une plateforme dédiée aux films qui vont sortir. Et je l'ai vu, je dis, tiens, comme on le projette, on va le voir avant, comme ça, pour en parler ce soir. Plus ou moins, en parler, parce que je ne veux pas non plus influencer, mais Belmondo est convaincant. Ok. Il est mieux que dans le premier film, on l'a vu. Ouais. Allez, on regarde la bande-annonce tout de suite. Monsieur Belcourt, vous avez fait bon voyage? Oui. Bon, ça fait longtemps que vous n'êtes pas revenu? 35 ans, depuis que je suis parti, en fait. Laissez-moi vous présenter notre grand écrivain, Stéphane Belcourt. Bonsoir, enchanté. Votre nom? Andrieux, Lucas Andrieux. Ah, c'est amusant. J'ai connu un Thomas Andrieux au lycée. Il n'y en a pas eu 150, hein, c'était mon père, je pense. Vous le connaissez bien? Comme ça. Faudra le dire à personne. C'est dur de l'imaginer avec des potes. Allez, viens! La ferme, c'était boulot, tout le temps. Il était comment, mon père? Qu'est-ce que tu fous là? Je t'ai dit que ça devait rester entre nous. Tu te rends pas compte? Toi, tu vas te barrer et moi, je resterai. Je sais que si je reste, j'en crèverai, et toi aussi. La seule fois où il s'illuminait, c'est quand vous passiez à la télé. C'était qui pour vous? Mais putain, pourquoi vous voulez pas me répondre? Tu me réserves encore d'autres surprises comme ça? Ton père m'a abandonné du jour au lendemain, comme pour toi, sans un mot, sans une explication. Qu'est-ce que tu viens de dire, là? Je suis très mal à l'aise, alors on se calme. Stéphane, tu as ta vie qui t'attend. Et je suis sûr que tu vas pas t'arrêter là. Qu'est-ce qui se passe, Lucas? Explique-moi. Tout va bien. Je te dirai plus tard. Tout ce qui m'a laissé, c'est des questions. Mais moi, je l'ai aimé comme un fou, ton père. Voilà pour cette présentation de Arrête avec tes mensonges. J'allais dire arrête avec ton cinéma.
Non, moi j'ai beaucoup aimé. Ouais. Franchement. Mais ouais, tu vois, je le C'est regarde. un film assez. Avec un Guillaume de Tonquédec à contre-emploi, parce que bon, mais Ouais, on a différent plus de d'habitude. l'habitude de voir dans des films comiques, des rôles comiques. Là, il est bien à sa place, Belmondo aussi. Et puis l'histoire est. On peut pas en Ouais, dire bah, beaucoup plus, mais de ce qu'on dit, il y a les non-dits, voilà, il y a beaucoup les choses de qu'il non-dits. faut cacher quand on est en province à une époque. Avec, oui, parce que Le choix de partir ou pas. l'action oscille sans cesse. Enfin, on est plus à notre époque quand même, mais il y a des retours en arrière en 84, 86, à Ouais. l'époque où les deux jeunes que l'on voit ont 16, 17 et 18 ans. Bonjour Dextran, comment Voilà. vas-tu? Et donc, bah oui, c'est bien foutu, c'est assez émouvant par moment. Et moi, j'ai bien aimé. Voilà, je n'en dirai Ouais. pas plus, mais. Mais je vais le regarder puis on en Ouais. discutera. Allez, alors on reste dans le drame avec une nouvelle sortie nationale sur cette semaine du 22 février avec Pulse. La jeune fille aux cheveux verts. La jeune fille aux cheveux verts dont j'ai tiré. C'est pas le Voilà. sous-titre, hein, c'est moi qui le dis seulement. Hein. N'allez pas croire que. Dont j'ai tiré une emote parce que je trouvais la photographie très belle. Ouais. Voilà. Et si vous voulez voir un film sur les relations toxiques, ouais. Parce que là, ça se pose là. Ouch. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film sur aussi bien réussi sur l'emprise d'une personne par une autre personne. La possession, enfin le désir de posséder, mais pas posséder de l'argent, hein, posséder quelqu'un. Posséder la personne, voilà. c'est ça. Et l'actrice principale qu'on voit sur l'affiche, moi je la connaissais pas du tout, elle dégage quelque chose par moment d'animal. Il y a des plans sur ses yeux, des fois. Ouf. Ouais. Elle fait peur, hein. Et en face, là, c'est la fille de Mathieu Kassovitz. C'est pareil. Plus le film avance, plus on sent qu'elle est prise dans le piège. Et c'est vraiment, vraiment bien foutu. Alors, c'est pas le live hebdo, là, c'est le live 3 semaines cinéma. Et on en parlera du live hebdo à la fin de l'émission parce que je pourrais pas le faire demain. Allez, on regarde. Comment on fait? On fera jeudi. Ah, d'accord. On regarde la bande-annonce tout de suite. Respire avec moi. C'est Elina. Elle fait du rap. T'as un petit accent sympa, tu viens d'où? Finlande. Cool. Et Sophia, je te présente mon Elina. J'ai jamais vu quelqu'un danser comme toi. La façon dont tu bouges, c'est juste magique. J'ai fait une chanson. Tu veux l'écouter? Tu me fais perdre les mots. Juste un sourire pourrait me rendre folle. J'ai pas envie de me poser. J'y crois pas. Tu peux pas posséder quelqu'un, c'est pas possible. Ton élégance me rend grossière, qui peut être un... Arrête de la suivre comme un chien. La jalousie me guette face. Respecte-toi. Yeah. Tu penses vraiment que tu peux faire ça? Il s'est passé un truc entre Sophia et toi? Alors, il faut quand même que je vous donne une explication, parce que on voit à la fin de la bande-annonce que c'est pas du tout c'est pas du tout écrit Pulse à la fin de la bande-annonce, parce que j'ai été chercher la bande-annonce finlandaise. Parce que la bande-annonce française, j'aurais pas pu la passer sur Twitch, et c'est pour ça qu'il y a des sous-titres tout le long de la bande-annonce, on comprend rien, hein, mais parce que la bande-annonce finlandaise, du coup,
n'a rien qui va choquer Twitch, alors que la bande-annonce française avait des choses qui pouvaient choquer Twitch. Et du coup, en Finlande, ce sera un film qui sera sous-titré français, sous-titré finlandais. Voilà. Parce qu'au début, donc la fille aux cheveux verts est une Finlandaise qui arrive, Qui rejoint son père en France. Non, en fait, non. Qui vit avec sa maman en Finlande et que le nouveau copain de sa mère, en fait, vit sur la Côte d'Azur. Donc, elle quitte sa Finlande natale et ses copains, ses copines pour l'accompagner. Et là, le copain de sa mère a une fille, Sofia, que l'on voit là. Et voilà, il se passe des trucs, quoi. Ah, ça, il se passe des trucs, quoi. On n'est pas toujours très à l'aise avec là, on est sur de la toxicité de haut level, là, quand même. Ouais, tu te rends compte quand même tout ce que je suis obligé de faire pour vous faire cette émission dans les meilleures conditions? Enfin, voilà, vraiment, moi, j'ai eu un très gros coup de cœur sur ce film. Je peux comprendre qu'ils mettent mal à l'aise. Ouais. Ça, c'est clair que... Alors après, c'est sûr que ça correspond, en fait, cette jeunesse rappeuse et qui fait du rap, hein, pas rappeuse. Et moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal à la comprendre. Ouais. Je suis pas de cette génération. Bon, je sais pas si c'est une question de génération, un peu quand même, mais j'ai beaucoup de mal à la comprendre. Ils sont très centrés sur eux-mêmes. Oui, en fait, quand même. Oui. Ils parlent peu des autres, en fait. Même dans leur composition, ils parlent toujours d'eux. Puis ils sont d'une tristesse, non, mais c'est terrible. Ils sont d'une tristesse, quoi. Ouais. Et puis elle est d'une dureté extraordinaire. Voilà, donc vraiment, ouais. Elle veut posséder sa... Si on veut quelques sensations... Carmen Kassovitz, je cherchais le nom, j'arrivais pas à le lire sur l'affiche, mais oui. Il faut venir voir ce film, oui. Voilà, vraiment très très beau film. En plus, c'est une petite boîte de distribution, donc les cinémas ne connaissent pas forcément cette boîte de distribution, Wayna Pitch. Si vous voyez des petits cinémas de proximité du côté de chez vous qui ne passent pas le film, demandez-leur de passer le film. Parce que vraiment, ils ont besoin de soutien eux aussi pour se développer et nous proposer des superbes films. Donc n'hésitez pas à faire de la pub pour ce film et cette boîte de distribution qui est Wayna Pitch. Allez, film suivant, Knock at the Cabin par M. Night Shyamalan, dont on regarde la bande-annonce tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait? On la chante? Oui, je pense qu'on va la chanter. Je m'appelle Léonard. Content de te rencontrer, Owen. Pourquoi vous êtes là? Sûrement pour être ami avec toi et tes papas. Mais je suis très triste Ben, pourquoi? à cause de ce que je dois faire aujourd'hui. Il y a une femme qui tient un truc. Ça ressemble à une pioche avec une chaîne et un maillet. Tous les quatre, on a une mission importante. C'est peut-être la mission la plus importante de l'histoire du monde. Nous avons été appelés et sommes unis par une vision commune qui maintenant s'impose à nous comme un ordre que nous ne pouvons ignorer. Nous sommes ici tous les quatre pour empêcher l'apocalypse.
Votre famille a été élue pour faire un choix épouvantable. Si vous n'y parvenez pas, ce sera la fin du monde. Voilà, l'affaire est posée. Ça met l'ambiance. Ouais. Je sais pas Et si on- effectivement, la voix française de Thanos, oui, parce que c'est l'acteur qui avait joué Thanos, ça en dit long sur ses intentions, c'est clair. Alors, moi, je l'ai vu, le réalisateur, chez un malade, à l'émission Quotidien. J'étais très, très. Bon, j'ai pas vu le film encore, mais j'étais très, très étonné. C'est quelqu'un de vraiment jovial, joyeux. Il n'arrête pas de sourire. On se dit, des gens comme ça qui sont capables de faire des films, parce que bon, on voit pas tout là, mais. Oui. Il Alors, dit puis de on son connaît sa film. filmographie aussi. Ouais, il dit que c'est. Voyons, voyons voir. Mais non, c'est là. Un récit biblique contemporain. Voilà. Donc ça a un rapport avec la religion, avec des illuminés, bien sûr, sans doute. On voit bien. C'est un ancien catcheur, L'acteur principal, balèze, là. il était content d'ailleurs qu'on lui propose le C'est- rôle. Oui, parce que d'habitude, jusque-là, on le mettait plus dans des films d'action, comme dit Calusarium, c'est lui Rue qui avait joué Tépesse, qui tape, Thanos. voilà, qui tape, qui C'est cogne. lui qui avait joué Thanos. Non, c'est pas lui qui avait joué Thanos. Non, il jouait dans Les Gardiens de la Galaxie, lui, le gars en rouge. Eh oui. Thanos, c'était pas lui. Je crois pas. Hein. Et côté technique, en fait, j'avais noté ça parce que c'est rare quand même. Et The Cabin a essentiellement été filmé à l'aide d'objectifs anamorphiques Panavision Primo, sortis en 1989. Ah ouais. Donc, a priori, c'était pour donner ce côté un peu rétro, on va dire. Oui. Et J'étais en train de regarder en même temps. Mais oui, c'est... et utilisé par de nombreux films tournés au cours des années suivantes. Seules les scènes de flashback ont été filmées avec des objectifs anamorphiques Panavision USG sortis en 1980, afin de marquer la différence visuellement entre passé et présent. Le long métrage a été tourné en 35 mm en argentique avec une pellicule. Bon, bref, je passe tout le reste, mais il a le souci du détail, le garçon, quoi, quand même. Hein. Ah oui, oui. C'est pas n'importe qui. Hein. Franchement. Louis est presque hors écran, effectivement. Alors, bonsoir Greg, voilà. L'acteur, c'est celui de Les Gardiens de la Galaxie, effectivement, c'est lui qui faisait Drax. Et d'ailleurs, il y a un Gardien de la Galaxie qui va sortir cette année, le 3 mai. Voilà. Que le troisième, il s'en dit que là. Ouais, mais alors ce qu'il y a, c'est qu'on l'a vu dans d'autres films. Il a apparu Oui. dans des Thor, il a Non, mais apparu. je parle de Gardien de la Galaxie. Mais Gardien de la Galaxie, ouais, Il y en a c'est- que ils en trois. ont que 3. Et même le deuxième. Parce que le premier est pas tout jeune. Hein. Je dis ça, mais j'en ai pas vu un. Et écoute, pour moi, ça reste les moins pires. Comment va le cinéma? Bah, ça va bien. Et toi, est-ce que tu as réussi à te reposer? C'est pour moi les moins pires de ces séries Marvel là. Parce que je te disais, j'ai regardé Black Panther ce week-end. Je l'ai regardé en 2 fois hein, parce que ça casse la tête à force. Enfin bon. Comment se gâcher un week-end? Regardez Black Panther. Non. Ouais, mais non, ça va pas jusqu'à Non. gâcher le week-end. Mais c'est vrai que je les regarde quand même parce que. Mais oui, bien sûr. Au moins, quand on me dit oui, mais non, il était bien parce que, je dis non, il était nul parce que. Voilà. Après, c'est du spectacle. Voilà, moi, effectivement, j'en ai vu quelques-uns, hein, des films comme ça, mais c'est pas ma tasse de thé. Mais franchement, qu'on a envie d'en prendre plein les yeux et la tête. Ah bah là, t'en prends plein les Voilà. yeux, la tête, les oreilles. Non, puis ils font. Moi, je me rappelle du tout premier Iron Man. Il y avait de l'humour, il y avait. Et Oui. c'était pas tout le temps de l'action. Alors, c'est peut-être ça qui manque un peu, justement, maintenant. C'est Voilà. l'humour, quoi. Et là, plus ça va, plus ça se prend au sérieux. Et il y a rire de plus en d'eux-mêmes, plus. beaucoup, quoi. Ouais, voilà. Il y a de plus en plus d'action, ça c'est incessant. Et cette manière de toujours se faire croiser dans chaque film tous les super-héros. Voilà. Il l'a dit, Hein? il a soufflé. Vous l'avez entendu, il a soufflé. Il a fait.
Ouais. Pas eu du temps encore, mais là je commence. Eh ben écoute, repose-toi bien. Pardon. Et donc, vous le savez, toutes les 3 semaines, on vous propose un film du Ah oui, patrimoine. il nous en reste un. Et oui. Effectivement, Ring, Et donc, ce sera Ring. un film japonais de 1998, je crois. C'est ça. Ouah, trop fort, de tête, de mémoire, je l'ai fait. Dont on regarde la bande-annonce tout de suite. 高校行ってる先輩から聞いたんだけど、ビデオ見た子がいて。私が聞いたのはそれ、女の人が映ってお前は1週間後に死ぬって電話がかかってくるんだって。4人死んでるのよ、同じ日に。こんな死には初めて見たよ。わけわかんないな。お前がやったのか。これはビデオだ。作ったやつがいる。C'était ça. Eh ben, les amateurs du genre seront servis. Ah bah là, les amateurs du genre seront servis. Mais quand même, tu vois, la dernière image, aller me mettre Boudère et le Grand Cirque, ça gâche un peu le truc. Tu vois, c'est... Quand même. Et donc, comme d'habitude sur ce film, il y aura une séance le jeudi 23 février à 20h30. Et Julien, alias Holo Solo Music, vous fera une présentation du film. Il prépare ça toujours avec beaucoup d'envie. De sérieux, d'envie et de passion. Ouais. Ouf, j'ai plus le magnétoscope, tu m'étonnes. Alors, je t'avoue, Greg, que c'est pas mon style non plus, mais bon, bah, des fois, hein, faut savoir faire plaisir à tout le monde. Autrement, c'est vrai que j'en passerai pas forcément. Et j'ai pas de téléphone fixe. C'est bon, t'es tranquille. Ça n'existe plus, ça, d'ailleurs. Et voilà, donc on arrive à la fin de cette présentation. Oui. Et donc Ring, oui, qui est inspiré quand même d'un livre à la base. Et il y avait eu 3 livres en tout, il me semble, peut-être. Mais il en faut pour tout le monde exactement, effectivement. Hop. Donc pour rebondir sur ce que disait Kalou tout à l'heure, effectivement là c'était le live où on vous présente le programme du cinéma qu'on gère. Et donc je vous ai annoncé que le mercredi je refaisais merci Moumoud, bonne soirée. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Que le mercredi, je reprenais les nouveautés du cinéma et qu'on parlait des films qui sortaient le mercredi. Vous l'avez vu en début de... oui, il faut que je me remette comme ça. En début... Je suis perdu dans mes fenêtres, moi. Demain, on a un réalisateur qui vient, donc oui. Je serai forcément au cinéma. Voilà, ça va finir par y arriver. Je serai forcément au cinéma, je veux pas louper ça quand même, parce que le sujet va être intéressant en plus. Donc, j'ai décidé en cohérence avec moi-même. C'est déjà pas mal. Tu t'es interrogé. Je me suis interrogé. J'ai été autoritaire en disant... bah, on peut pas le faire mercredi, on le fera jeudi. Voilà. Donc, on se retrouve jeudi pour les films de la semaine. Et puis voilà, et puis après, bah, peut-être plus tard dans le week-end. Parce qu'en plus, il y a le DLC de Power Wash Simulator qui est sorti. Faut qu'on le fasse. Voilà. Là, je sais pas de quoi. Là, je t'ai perdu. Là. Oui. Mais il faut qu'on le passe. Oui, voilà. Ça, hein. Voilà. On le passe. C'est bien ça. Hein. Oui, oui. Pardon. On va le faire. Ouais. En attendant... Bon. Eh ben oui. Eh ben oui, on vous souhaite une excellente soirée. Bah, la même chose. Et puis, à bientôt, quoi.
pas forcément chez nous, parce que je pense bien que vous n'êtes pas forcément tout près d'ici, mais Aller au cinéma. Aller au cinéma, c'est important. C'est important. On a besoin de bonne soirée Michel. On a besoin de faire revivre les cinémas, c'est très important. Parce que quelque part, même si ça ne nous profite pas directement, un spectateur dans un cinéma, même à 500 km d'ici, ça profite au cinéma en général. C'est-à-dire du début à la fin. Nous sommes à la fin, nous sommes le dernier maillon. Voilà. Et sans cinéma, c'est pas trop ce que serait la vie, en fait. Bah, ce serait plus triste. Oui, voilà. C'est dit. Voilà. Alors, bonne soirée Michel, bonne soirée Greg, bonne soirée Calou, bonne soirée Tardotte. Merci pour les abonnements. Vous êtes des fous. Et on va partir en raid chez Aki Wizard. Le mardi, il fait du Planet Zoo. Donc, on va lancer le raid. Bonne soirée d'Extrame. J'oublie personne. Non, c'est bon, normalement, je crois que j'ai dit bonne soirée à peu près. Moi, je vais dire bonne soirée à tous. Comme voilà. ça, j'oublie personne. Voilà. Allez, on part en raid. Bonne soirée et à bientôt. Et ouais, j'avais un petit... Oh! Bonsoir Silver, bonsoir à tous, bienvenue. Comment allez-vous? Le raid massif. Et Greg déjà qui se fait... qui se fait botted. Je ne sais pas pourquoi. Ah oui, parce que t'as envoyé trop d'imotrade. Bonsoir à toi, bonsoir Calou. Bonsoir. Et bienvenue, ça fait plaisir. Eh bien, bienvenue à tous, donc, dans notre émission Aki Tycoon du mardi soir, celle qui m'empêche d'aller voir Silver Ciné, l'émission de cinéma, chaque samedi soir, bien sûr. Mais voilà, au moins, on se réunit comme ça et c'est beau. Voilà, Greg qui fait tout pour chercher la merde, quoi. Tiens, je vais tester le nombre maximum de lettres et d'emotes avant de me faire supprimer mes messages. Faire-moi